faut savoir que l'horloge biologique énergétique de 7 à 9, normalement, c'est les horaires de l'estomac. C'est-à-dire que là, on va dire que le pic énergétique est à ce moment-là au plus haut de l'estomac. Et nous avons le plaisir, comme chaque vendredi, d'accueillir notre ami Lel Waknin, spécialiste de la médecine chinoise. Aujourd'hui, il a choisi de nous parler des douleurs gastriques. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, surtout si vous avez un peu trop mangé en fin de semaine. Voilà. Alors, douleurs gastriques, Lel Waknin, bonjour. Bonjour Cathy. C'est grave ou pas, docteur? Bon, il n'est pas docteur. Hein, bon, c'est pour la blague. C'est pour la blague. Ce qu'on va faire, c'est comme ça. Est-ce que c'est grave d'abord? Bon, est-ce que c'est grave? Comme toute chose, si elle n'est pas prise en compte comme il faut et sérieusement et diagnostiquée comme il le faut, ça peut devenir grave, surtout si on ne fait pas attention aux différentes alarmes que le corps nous émet pour nous expliquer qu'il y a un problème. On va en parler quelques instants, effectivement. On va peut-être déjà commencer par définir les choses. Déjà, ce serait pas mal. Alors déjà, on parle d'une douleur, en très grand, on va parler d'une douleur d'estomac. D'accord. En vérité, quand on parle de l'estomac, ce n'est pas que l'estomac. Ça peut être aussi une partie du gros intestin. Ça peut être des fois lié encore aussi au lave-lave, au pancréas. Mais on va dire bégadol qu'il y a une douleur donc en vérité en haut, dans la partie haute de l'abdomen. Est-ce que ça peut être des brûlures simplement? Bien sûr. Alors en vérité, on va parler, il existe plusieurs, on va dire, symptômes. Donc ça peut être des crampes, ça peut être des nausées, ça peut être des reflux, ça peut être effectivement des brûlures d'estomac, ça peut être aussi une forme de lourdeur et de ballonnement par exemple. D'accord? Donc c'est ce qu'on va retrouver dans le cadre des différents, on va dire, gènes au niveau gastrique. Après, des fois, on parle de maladies, d'accord? Ça peut être par exemple une gastroentérite, par exemple, ça peut être une gastritis, par exemple, ça peut être un ulcère, d'accord? Voilà, donc évidemment. Ça, c'est l'ulcère, c'est les douleurs voilà, donc ça, il y a des douleurs très spécifiques, et puis évidemment que ça va se faire vérifier chez le médecin, qui va pouvoir lui faire faire donc au patient toutes sortes de c'est génial, parce que quand on entend parler de douleurs gastriques, on pense tout de suite à l'allopathie, au médecin généraliste, gastroentérologue, mais pas à la médecine chinoise. Pas du tout. Voilà, maintenant on va commencer à s'habituer à penser médecine chinoise. Alors c'est vrai que en vérité comme ça. D'abord, on connaît par cœur les médicaments d'ailleurs. Voilà, alors c'est vrai que d'abord que ça peut être aujourd'hui, ça peut être soit des antalgiques, soit des antibiotiques, médicaments en général. Effectivement, maintenant c'est vrai que la médecine chinoise propose des solutions d'abord préventives très intéressantes, très importantes. Un problème en général gastrique, il vient pas comme ça. Donc en fait, il est le fruit, on va dire le cumul en fait de plein de petits dysfonctionnements qui vont, alors des fois c'est fonctionnel, des fois c'est pas fonctionnel, des fois c'est dû à la muqueuse des parois de l'estomac, des fois c'est le système digestif lui-même qui est problématique, mais en fin de compte, il y a derrière ça en fait toute une série de choses, d'habitudes à faire et à ne pas faire qui vont permettre de pouvoir se protéger justement de ce genre de problème. Alors quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention, les choses importantes? Alors les choses importantes, elles sont en vérité, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait c'est des choses simples, mais on n'y pense pas. Pourquoi on n'y pense pas? Parce qu'on est avalé dans la journée, en vérité au lieu de nous de manger, on se fait manger par notre journée, on n'est pas capable en vérité de comprendre que le repas, c'est un des RKVIM, c'est-à-dire c'est un des, des points importants pour notre santé, tout autant que de respirer, tout autant que de faire par exemple une activité physique. Donc vous êtes en train de me dire, Hillel, que la nourriture, ce qu'on va ingurgiter, est lié cause à effet direct avec les douleurs de l'estomac. J'ai un des souvenirs intéressants quand j'étais en Chine pendant mes études, à certains endroits, dans certaines montagnes un petit peu repoussées, où des gens, pendant qu'ils mangeaient, étaient tout seuls. Pratiquement, c'était presque une méditation. Ils regardaient leur repas, ils prenaient leur temps, ils soufflaient, ils respiraient comme il faut. Puis simplement seulement à ce moment-là, ils commençaient gentiment à manger. C'est extraordinaire. Là, on mange en courant, on dit le téléphone. Quand on n'a pas le téléphone à côté de soi, on pense qu'on mange bien, alors qu'en vérité, c'est tellement de choses. Alors effectivement, je pense que c'est déjà de reprendre en vérité ses bases. Ça veut dire que, et dans ces bases, la médecine chinoise, elle va explorer ça. Elle va dire il y a pas mal de choses à prendre en compte. D'abord, la quantité de nourriture. Il ne faut pas trop manger. Alors, on y expliquera que ça, ce que nos mains sont capables d'accueillir, c'est effectivement ce que notre estomac est capable d'ingurgiter, en tout cas, et de pouvoir récupérer, et de pouvoir travailler, transformer, etc. Ça veut pas dire. C'est ça le bol alimentaire. Voilà, c'est le bol alimentaire. C'est ça. Voilà, tout à fait. Ça peut déborder ou pas? Ça peut déborder un petit peu. Voilà, mais si ça déborde tous les jours un peu trop, c'est là que ça devient problématique. Okay. Mais effectivement, attention, c'est intéressant parce que ça, pour c'est la médecine, par repas. C'est la quantité qu'on doit manger, entrée, plat, dessert par repas. Plus ou moins. Maintenant, ce que la médecine chinoise nous dit qui est intéressant, c'est qu'en vérité, si on mange peu,
c'est-à-dire moins de ça aussi, il peut s'en suivre aussi des douleurs qui vont être en général plus une forme de douleur un peu sourde comme ça, accompagnée de fatigue. De l'autre côté, évidemment qu'un trop va créer les problèmes qu'on a cités tout à l'heure, par exemple. La nature des aliments est extrêmement importante. Dans la médecine chinoise, on a tous les aliments sont en vérité divisés en fonction de leur nature et de leur température. Et tout de suite, en fonction de la constitution d'une personne, en fonction de son quotidien, en fonction de ça et des saisons, par exemple, il va avoir pour lui des aliments qui seront à préférer et d'autres à éviter. Donc certains de nature froide, d'autres qui sont... Ça peut être des fruits, c'est pas forcément des choses grasses ni sucrées. Tout à fait, c'est ça. Okay, justement, c'est ça, ce qui est intéressant quand on va voir un médecin chinois, c'est qu'à ce moment-là, plein de fois, j'ai comme ça des patients qui viennent, ils me disent non mais moi je mange des fruits et des légumes, et pourtant, je dis oui mais peut-être que pour toi les fruits et légumes, c'est pas bon. C'est pas à ce moment-là, en tout cas c'est très bon dans l'absolu, mais dans la quantité, peut-être tel fruit passe cela. Et encore une fois, de réajuster en fonction de la personne. Donc on peut se soigner, comme on dit, avec des alicaments. Voilà, on peut, mais c'est tellement vrai. En vérité, et cette phrase qui dit « on est un peu ce qu'on mange », c'est pas faux. D'accord ? En vérité, ce qui va constituer après notre sang, qui va être justement de bonne qualité, qui va fonctionner comme il faut, pouvoir, on va dire, alimenter tous nos tissus, on a besoin qu'il soit de bonne qualité. Et pour ça, encore une fois, il y a toute une série de choses, je vais en citer quelques-unes très importantes, mais lorsqu'on prend un petit peu conscience de cette chose-là, en vérité, on s'évite énormément de problèmes. Ça peut être d'abord l'heure, d'accord, régler ses horaires. Ça veut dire quoi régler ses horaires ? Ça veut dire qu'en vérité, qu'on a besoin, notre fonctionnement a besoin en vérité de rigueur. Si on mange des fois à 10h et après à 2h et des fois à 8h et qu'on change un petit peu les horaires dans tous les sens, en vérité à ce moment-là, pour des raisons encore une fois beaucoup de raisons, va faire qu'on va être complètement désordonné. Mais quand il y a un trop-plein, on dit, alors que quand on entend parler du jeûne intermittent, par exemple, qu'il faut laisser le corps se reposer. Alors oui ou non ? Alors oui et non, parce qu'en vérité, ça va dépendre. Tout se fait toujours de manière d'abord intelligente. Le intermittent n'est pas bon pour tout le monde et le jeûne peut être pas mal de façon pointée. Mais du jeûne continu par exemple, c'est pas bon. Dans le yum-yum, pour les gens normaux, je veux dire qui sont bien constitués, c'est pas bien non plus. Ça va créer en vérité une forme de vide et ce vide va finir par va avoir une ashlacha sur tout le reste. Donc on a besoin en vérité de bien manger, mais encore une fois, dans des mesures intelligentes. Bon, ok, alors on a compris que j'imagine il faut faire une étude complète pour savoir ce qu'il nous faut. Alors justement, je vais donner quand même quelques petits points importants, parce que ces points sont très importants, on peut les changer dès maintenant. Alors, allez-y. Alors, d'abord, manger trop vite. C'est aussi simple que ça. On sait que parce qu'on est dans le timing, etc., alors vite, pas du tout. À ce moment-là, le temps qu'on s'est donné doit être un temps pour lequel on a... Alors, on mange en combien de temps ? Alors, c'est une bonne question. Encore une fois, l'idée, c'est d'abord de pouvoir avoir le temps de mâcher. D'accord ? D'observer ce qu'on mange, savoir ce qu'on mange d'abord, de pouvoir le mâcher, d'être capable de prendre ce temps-là et qui puisse nous permettre de finir notre assiette sans être, encore une fois, en lafate. Il y a un nombre de mastications conseillées. Il n'y a pas un nombre forcément de mastication, mais ça doit être suffisamment bien, on va dire, écrasé pour pouvoir être, on va dire, parce qu'on sait que c'est la première étape de la digestion et que grâce à cela, ça va après tout le travail qui va se faire au niveau de l'estomac et après au passage dans les intestins. Donc ça, c'est la base. Voilà. On mastique. C'est très, très important. D'accord, ok. On prend son temps. On prend son temps. Manger tard aussi n'est pas une bonne chose. Ça veut dire on s'arrête quoi, 21h ? Alors en général, on parlera... 20h. Oui, alors encore une fois, ça dépend des gens, parce que les gens travaillent. Bien sûr, mais entre 8 et 9h, tout à fait, c'est parfait. 7-8 heures, c'est encore mieux. Après ça, c'est déjà plus compliqué. D'accord ? Il faut le savoir. Manger à minuit. Voilà. Et disons qu'encore une fois, on doit manger. Le soir, c'est important pour notre cerveau, pour plein de choses. Mais encore une fois, d'abord, quoi manger ? Et aussi, l'heure nous permettra en vérité de pouvoir donner à notre corps la possibilité de fonctionner comme il faut. Il ne faut pas oublier qu'on est au repos pendant la nuit. On parlera par exemple de faire attention à ne pas manger en parlant. Alors c'est aussi bête que ça. Mais encore une fois, le fait de manger en parlant va nous obliger en fait à avaler plus rapidement. Donc moins de mastication. Donc finalement, pour tout ce qui va être sucre gastrique, etc., ça va mal se faire. Et donc finalement, il finira par avoir problème. Ça commence par ces petites choses-là. Une fois, on raconte qu'il y avait des élèves du Rav Tzvi Udakouk dans la yeshiva de Merkaz Harav qui étaient venus le voir pendant le repas. Et ils ont dit « Harav, est-ce qu'on peut avoir un Dvar Torah ?» Et il a dit « Oui, bien sûr. Quand on est à table, on mange, on ne parle pas. » C'était parfait, voilà, c'était le Dvar Torah qu'il fallait à ce moment-là. Évidemment que tout ce qui va être alors, on expliquera aussi. Alors évidemment, il y a plusieurs thèses à ce niveau-là, mais bon, Bégadol, tout le monde est d'accord. Je crois qu'on va faire une deuxième émission sur ce sujet, parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Je finirai avec ce point-là, simplement au niveau de la boisson, c'est-à-dire de ne pas boire
En même temps qu'on en même mange. temps. Alors attention, il y en a qui diront que finalement aujourd'hui, C'est pas tellement, ouais. mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est rendu compte que pour certains aliments et que accompagné de la boisson à ce moment-là, c'est-à-dire en simultané, va en fait un petit peu empêcher le travail de l'estomac de pouvoir travailler les pharynx On comme boit il le faut. avant On boit un petit peu ou avant, après. on boit 20 minutes après, demi-heure après. voilà, à peu près une petite demi-heure. D'accord. Ça, c'est au niveau des écoutes importantes. Il y en a qui diront même que, ah oui, encore une écoute très très importante. Le matin, bien manger. Pourquoi ? Parce que si on mange bien le matin, on pourra justement après avoir un temps organisé pour le reste, pour le repas de midi, pour le repas du soir. Ce qui fait qu'après, on ne sera pas dans un excès qui va nous donner envie de manger Donc, n'importe on comment. se lève, on n'a pas très faim, mais on mange quand même. Voilà, sur la médecine chinoise, il faut savoir que l'horloge biologique énergétique de 7 à 9, normalement, c'est les horaires de l'estomac. C'est-à-dire que là, on va dire que le pic énergétique est à ce moment-là au plus haut de l'estomac. Donc là, il va bien brûler. Voilà, exactement, il travaille bien. C'est important. Donc un steak le matin, c'est bien. À la limite, Ce sera mieux c'est brûlé mieux un que- steak que le prendre le soir, ça c'est sûr. D'accord. Après, évidemment, on parlera des émotions, tout ce qui est colère, tout ce qui est excès en général n'est pas forcément formidable et peut, à un moment ou l'autre, aussi faire dysfonctionner un petit peu notre marreta cool, ça c'est quelque chose de connu. Bon, alors on a bien compris qu'on n'a pas fait le tour de cette question, mais quand même, comme chaque semaine, on a droit à des petits remèdes de grand-mère, comme je les aime. Bien sûr. Est-ce qu'on en a aujourd'hui ? Bien sûr, alors J'aime bien. on va parler de trois remèdes, bon, deux dont je vais les nommer simplement. Il s'agira donc d'abord d'un jus d'aloe vera qui est très intéressant, permet... Comment on trouve l'aloe vera ? Alors aujourd'hui, dans n'importe quel, dans les magasins voilà, bio. dans les magasins bio, par exemple à Nice, par exemple, en Israël, on le Ouais. retrouve assez facilement. Il faut le demander, des fois c'est sur commande, mais c'est assez simple de trouver ça aujourd'hui. Sinon, on peut faire du jus avec la plante Bien aloe vera sûr, qui pousse. bien sûr. On la Un jour, prend, si vous voulez, un jour on fera peut-être même cette J'aime activité bien, oui. en studio. C'est facile à faire, ça prend pas trop de temps et vraiment c'est fantastique. D'accord, parce que ça pousse beaucoup en Israël. Donc, Ouais, c'est vrai. pour ceux qui en ont dans leur jardin, C'est voilà, vrai. c'est carrément. Ok, donc du jus d'aloe vera. Voilà, donc à le boire en fonction des Un problèmes. verre comme ça Voilà, le matin, midi et soir, une cuillère matin, midi et soir. Une cuillère, Sous- bon, ça va, c'est Voilà, pas trop. sous une série Ok. à peu près de, on va dire d'une semaine à peu près. Et normalement, on est censé. Donc alors, ça là, calme quoi, les ça brûlures calme déjà les brûlures d'estomac ? d'estomac. Voilà, on va se poser maintenant sur les brûlures d'estomac, voire ulcères. Ça calme, c'est antiacide et donc ça va permettre un petit peu de pouvoir résorber un petit peu la douleur. Ça, c'est une chose. Deuxième chose intéressante, ça va être les graines de fenouil. Qui ont Ok. une action très intéressante sur la marreta ikoul en général, c'est margia, mais od margia, ça calme vraiment tout le ikoul. Donc c'est intéressant aussi. Aujourd'hui aussi, on le trouve vraiment dans Partout. les magasins de santé. Troisième, ça par contre, c'est pour la maison. Alors quelque chose d'assez simple. On va essayer de ramener encore un petit quelque chose. C'est quoi ? C'est des pommes de terre. D'accord. Alors, oui. on va faire quoi avec ces pommes J'aime de terre ? bien. Là, Voilà. j'aime bien. C'est à la maison, ça se passe facilement. On va prendre 1 kilo, C'est voire 1 bon, kilo en et demi. plus. Oui, c'est sympathique. Mais alors Non. justement, qu'est-ce qu'on va faire avec ces pommes de terre ? D'abord, avec ces pommes de terre, en fait, on va les prendre et en fait, on va les râper. D'accord. Attention, on les a pas encore cuits, rien du tout. On les a juste Cru. râpés. Cru, tout à fait. Sans D'accord ? la peau quand même. Sans la peau. On enlève la peau D'accord, ok. et on les râpe. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait les mettre dans une espèce de petite passoire et on va rajouter dessus 3 verres d'eau à peu près. D'accord ? Ok. Et on va essayer d'essorer au maximum, on va essayer de ressortir, et le petit jus qui va ressortir, il va ressortir comme une petite afka, comme ça, une espèce de petite poudre. Cette petite Mais poudre. c'est l'amidon. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait ? On va la prendre, et en fait, on va la faire réchauffer après sur la poêle. Sans eau. Sans eau et Sans sans les pommes de terre du coup. Ouais, c'est oui. c'est ce qui est ressorti. Et donc, à ce moment-là, ça va prendre une petite couleur un petit peu marron. Et cette petite afka devenue marron, on va la prendre 3 fois par jour, à peu près pendant une semaine. C'est fantastique contre les ulcères, contre les brûlures en général. Ah ben alors ça, voilà. Vous en avez appris autant que moi, c'est magnifique. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette petite séquence. Alors évidemment, pas de remède sans point d'acupuncture. Bien sûr, on va Ben parler voilà, de 3 points oui, d'acupuncture on fantastiques. est réglé maintenant. C'est vraiment des points qui sont super, super importants. Alors, on en a vu certains dans d'autres protocoles. On va les nommer maintenant. Il s'agit d'abord de l'estomac numéro 36. Le point numéro 36 de l'estomac, un point mais vraiment, vraiment, vraiment fantastique, extrêmement important, positionné depuis le tendon patellaire à peu près à peu près 4 doigts, proche de l'arête du tibia, d'accord, Ok. latéral. Et ça, c'est le point 36. Extraordinaire. Un point vraiment amassé tous les jours. Il est tout simplement phénoménal. Il calme tout simplement les douleurs de ventre, mais c'est du vécu.
D'accord ? Pour beaucoup de patients et pour beaucoup de monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Deuxième point, c'est le point numéro 12 du méridien, de qu'on appellera méridien conception, le vaisseau conception. Alors, c'est un méridien qui est un peu spécial, on ne va pas en parler maintenant. Bon, tant que ce n'est pas Immaculée Conception, tout va bien. Alors, justement, c'est un méridien très spécial. Il fait partie de ce qu'on appelle les Qijing Bamei en chinois, c'est-à-dire 8 méridiens très spéciaux. Et ce point-là va être positionné en fait à peu près, on va dire 5 doigts depuis le nombril vers le haut. Vers le haut, d'accord, ok. sur la ligne médiane. D'accord. On a ce point. Le macet, en vérité, il est tout simplement en face de l'estomac. Un point très intéressant qui va calmer aussi les douleurs à ce moment-là. Troisième point qu'on avait déjà vu en vérité dans différents protocoles, il va s'agir du point numéro 6 du péricarde. C'est un point qui est positionné donc à peu près à, on va dire, à 2 doigts et demi depuis notre poignet, d'accord, entre les tendons. Et c'est un point qui va être très intéressant pour calmer les nausées, pour calmer en général les envies de vomir et aussi les douleurs aussi d'estomac en général. 3 points vraiment à faire tout le temps. Je tiens à dire aussi que l'acupuncture, les points d'acupression, les plantes médicinales sont vraiment, vraiment, vraiment efficaces. On a eu l'occasion à Sher Tzedek il y a quelques années, j'ai pu faire un mercar, c'est-à-dire une recherche ouais, sur un grand nombre de patients qui souffraient de dyspepsie, entre autres donc de problèmes de la machet haïkoul, du rhum à Beten, c'est-à-dire du haut d'abdomen. Et on a vu des résultats extraordinaires avec de l'acupuncture, des points d'acupression. Vraiment à prendre au sérieux et ça peut vraiment soulager. Bon, c'est formidable. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a passionné. Franchement, ouais, je me suis tue, même. J'ai rien dit. Je trouve ça formidable. On a hâte. Peut-être qu'on fera une deuxième émission sur ça la semaine prochaine, parce que franchement, je pense que il y a encore beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous aura appris plein de choses. En tout cas, toujours un plaisir de te recevoir. On se retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Ciao.